Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, incline vers moi ton oreille. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, incline vers moi ton oreille. Un rocher protecteur, tu me feras sortir du filet, qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Amen, la grande famille du Christ. Nous voici à la montagne de l'Éternel pour célébrer ces grands cultes dominicales en présence de l'Éternel notre Dieu. 7e jour, jour du repos de l'Éternel. Il nous est recommandé, il nous est demandé avant de commencer les cultes que chacun de nous ici présent dans la salle puisse sonner son corps et derrière. Regardez de gauche à droite pendant la semaine avec qui vous avez eu les quoi, avec qui vous ne vous entendez pas bien. Si la personne est dans la salle, veuillez vous tenir dans la main, aller à l'écart pour vous réconcilier. Si vous reconnaissez, vous avez blessé quelqu'un par vos paroles, par vos pensées, par votre langage, demandez pardon à Dieu pour que les cultes de ces jours nous soient favorables et que l'Éternel puisse exaucer nos prières. Pour cela, un petit temps nous est accordé pour une réconciliation parfaite. Veuillez prendre place. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Comme nous venons de le dire, ces paroles sont de véritables paroles de Dieu. Ce ne sont pas des paroles venues d'un homme, ni d'un ange, ni d'un fantôme, mais ce sont des véritables paroles de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Il est temps que chacun de nous puisse disposer son cœur pour écouter ce que l'Éternel a prévu pour nous en ces matinées. Nous vous demandons de prendre vos Bibles, d'aller ouvrir dans l'Évangile selon Matthieu plutôt, l'Évangile selon Matthieu,
à son chapitre 4, et verset 17. Matthieu, chapitre 4, 17e verset. Si nous sommes à la page, lisons les Écritures saintes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dès lors, Jésus commençant à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Matthieu, chapitre 4, 17e verset. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, et pitié de moi éternel. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Nous allons relire les textes de l'enseignement de ce dimanche pour ceux qui n'ont pas bien saisi la première lecture. Les conseils de ce dimanche tirés dans l'évangile selon Matthieu, à son chapitre 4, le verset 17. Matthieu, chapitre 4, 17e verset. Lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Peuple de Dieu, Amen. La grande famille du Christ, Amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre Dieu. Ce n'est pas en vain que nous sommes réunis ce matin. Nous devons à ce Dieu-là une part de reconnaissance, ne fût-ce que pour les souffles de vie. Amen. Amen, peuple de Dieu. C'est pourquoi c'est ainsi que chacun de nous puisse être concentré, éviter la distraction, éviter de manipuler le téléphone. Ce n'est pas le moment de WhatsApp, de Facebook, car chaque chose a son temps. Amen. Donnons cette importance capitale à notre Dieu, pour qu'il nous enseigne, pour qu'il nous exhorte ce matin. La prédication est tirée dans l'évangile selon Matthieu, à son chapitre 4, le verset 17. C'est le début du commencement du ministère de Jésus. Premier enseignement de Jésus. Après que Jésus fut descendu de la montagne, là où il était tenté par les diables, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, le diable, s'est approché de lui pour lui faire des propositions. Mais des propositions avec des insultes. Si réellement tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Amen. Amen, peuple de Dieu.
Jésus répondit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il transporta Jésus sur une haute et grande montagne et lui fait voir les royaumes du monde. Il dit, si tu t'inclines devant moi, je te donnerai tout ça parce que ceci m'appartient. Amen. Amen, peuple de Dieu. Jésus répondit à Satan plutôt, il est écrit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, tu te prosterneras seulement devant l'Éternel Créateur du ciel et de la terre. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. La mission du diable, c'est de nous ramener loin de la face de Dieu. La mission du diable, c'est de nous faire voir tout ce qui est dans ce monde et se prosterner devant les biens du monde. Mais il est écrit, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Mais pendant que Satan a tenté Jésus, il n'a pas pu. Et Jésus, après avoir arrivé à son terme, que le diable ne voulait plus rien faire de lui, le diable l'a abandonné, il est parti pour lui. Et en ces temps-là, Dieu envoya des anges. Amen. Il envoya des anges et des bêtes sauvages pour venir servir Christ. Pour dire qu'à chaque épreuve, l'Éternel te donnera la force pour que tu sois au-delà, pour que tu sois au-dessus de toutes ces tentations. Ne te laisse pas emporter par la tentation du diable. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Et après que Jésus était servi par les anges et les bêtes sauvages, il est descendu de la montagne et il commença à prêcher et à dire, répandez-vous car le royaume des cieux est... Répandez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est l'enseignement de base de tout un chrétien. Peuple de Dieu, étant dans cette église, étant dans cette doctrine, si tu te retrouves dans cette église, il faut glorifier le Seigneur. Cela n'est pas donné à n'importe qui pour croire à ces messages. Ce n'est pas n'importe qui sera appelé enfant de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut porter le nom de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut être marqué du sceau de Dieu dans son front. Mais vous, au contraire, vous avez la marque de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Maintenant, ce matin, Dieu veut interpeller la conscience de tout un chacun concernant la repentance. La repentance, c'est le point de départ. La repentance, c'est l'élément clé, c'est la base pour hériter la vie éternelle. Sans la repentance, on ne peut jamais parler de la vie éternelle. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Mais alors, qu'est-ce que la repentance? Car Christ dira, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais alors, avant que le royaume des cieux soit proche, il était question que le royaume de Dieu arrive en premier. Or, le royaume de Dieu, c'est la présence de lui-même, Christ. Le royaume de Dieu, c'est l'Église. Christ est venu pour nous préparer pour la vie éternelle, pour le royaume des cieux.
étant dans cette église, l'objectif primordial de prier Dieu dans cette église, c'est hériter la vie éternelle. C'est ça. Les restes, ce n'est pas ça qui est primordial. Car il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Raison pour laquelle, dans l'église la parole de Dieu, dans l'église Loana Nzambe, on ne prêche pas sur les matériels. On ne se focalise pas sur les biens du monde. Vous venez voir les miracles. Ici, on ne vient pas pour voir les miracles. Car il est écrit, le miracle accompagneront ceux qui auront crié au nom du Seigneur. Le miracle doit t'accompagner. Ce n'est pas à toi de chercher le miracle. Mais le miracle doit t'accompagner lorsque tu vas obéir à la parole de Dieu. Lorsque tu vas te repentir. Étant dans le royaume de Dieu, Christ nous prépare pour le royaume des cieux. Alors chacun doit bien se positionner pour un jour hériter le royaume des cieux. Amen, peuple de Dieu. Amen. Car le salut est personnel. Le salut est personnel. C'est à toi de t'efforcer. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Mais pourquoi le premier enseignement de Jésus était basé sur la repentance? La repentance, nous l'avons bien dit, c'est la clé. C'est l'élément phare pour le royaume des cieux. Sans la repentance, nous sommes nuls. Alors la repentance, c'est quoi? Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est un changement de pensée à l'égard de soi-même. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Un changement de pensée à l'égard de soi-même. Qui implique la reconnaissance, la confession. Nous devons impliquer dans la repentance la reconnaissance et la confession. Amen, Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Qui implique la reconnaissance et la confession et le renoncement au péché pour accepter la transformation et la rédemption de Dieu. Amen. Amen, Amen, peuple de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a un changement dans ta vie? Depuis que tu as accepté Christ dans ta vie, depuis que tu t'es dit chrétien, est-ce qu'il y a un changement dans ta vie? Amen. Amen, Amen, peuple de Dieu. Amen. Un changement de pensée à l'égard de soi-même. Dieu nous appelle au changement. Changement de comportement, changement de mentalité, changement de caractère. Étant dans le monde et étant dans le Seigneur, il faut qu'il y ait une différence. Entre celui qui prie Dieu et celui qui ne prie pas Dieu, il y a une très grande différence. Il y a des choses que les païens ont la facilité de faire, mais les chrétiens n'ont pas même à toucher même d'un seul doigt. Mais parfois, c'est le contraire. Christ dira, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais parfois, nous, étant chrétiens, nous sommes toujours dans le monde. Nous continuons à demeurer comme si nous étions du monde. Nous nous comportons comme les gens du monde, qui n'ont pas le discernement entre le bien et le mal. Amen.
Amen, peuple de Dieu. Répentez-vous car le royaume des cieux est. Répentez-vous, ma soeur. Tu dois changer ton mauvais comportement. Tu dois changer, mon frère. Ta façon d'agir, ta façon de faire, tu dois changer. S'il n'y a pas de changement en toi, les royaumes des cieux, tu les verras de loin. Comme Christ qui dira, plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas donné des offrandes et dîmes? Mais Christ leur dira, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous devons nous repentir. C'est la base de tout un chrétien, la repentance. Or, la repentance, en elle, elle constitue 7 principes. Amen. Amen, peuple de Dieu. Pour arriver à un changement de pensée à l'égard de soi-même, pour impliquer la reconnaissance, la confession et les réconforts, il faut passer sur ces 7 principes du repentir. Amen. Le premier principe de la repentance, nous devons reconnaître nos péchés. Amen. Amen, peuple de Dieu. Il y en a ceux qui ne reconnaissent même pas leurs erreurs, leurs fautes commises, les offenses. Or, en nous, il y a une voix qui est à l'intérieur de nous, qui nous dit chaque fois que tel acte posé est bon ou cette voix s'appelle comment? La conscience. La conscience étant une voix intérieure qui nous dit tel acte est bon ou mauvais. Qui peut tromper sa conscience? Personne. Tu peux tromper ton mari, tu peux tromper ta femme, tu peux tromper ton chef, tu peux tromper tes parents, mais tu ne tromperas jamais ta propre conscience. Nous devons reconnaître nos péchés. C'est le premier principe du repentir. Tu dois reconnaître tes péchés. Et après avoir reconnu ces péchés, il faut passer au deuxième principe. Nous devons éprouver du chagrin pour nos péchés. Le deuxième principe. C'est-à-dire s'interpeller soi-même. Car il est écrit, celui qui est de Dieu ne pêche plus. Mais si vous continuez à pécher, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Parce que la sémence de Dieu n'habite pas en vous. Mais vous qui êtes des enfants de Dieu, il y a une sémence de Dieu qui est en vous, qui est la connaissance de la vérité. La connaissance de la parole. Et cette connaissance, tous les jours, va vous amener à éprouver le chagrin quand vous tombez dans une telle erreur. C'est le deuxième principe du repentir. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Le troisième principe, il faut abandonner le péché. Nous devons abandonner le péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est faire le contraire du vouloir de Dieu. C'est ça le péché. Et tous les jours, les chrétiens, les enfants de Dieu, se livrent facilement au péché. Ils ont le courage, l'appétit de
tomber dans la tentation, de pécher. Amen. Amen, peuple de Dieu. Le troisième principe du repentir ou de la repentance, il faut abandonner les péchés. Il faut abandonner les péchés. Es-tu prêt pour abandonner les péchés, les mauvais comportements, renoncer à la colère, quitter les mensonges, la stupidité, l'envie, l'ivrognerie, l'impudicité, l'adultère? Es-tu prêt à abandonner? Amen. Amen, peuple de Dieu. Le quatrième principe, nous devons confesser nos péchés. Confesser nos péchés, c'est de renoncer en soi. Il y a de ces péchés de vous-même, vous n'êtes pas capable d'abandonner. Tu peux venir auprès des serviteurs, leur dire de te mettre en prière pour quitter telle ou telle pratique qui te met en désaccord avec ton Dieu. Dis aux serviteurs, mettez-moi en prière. Parce que tous les jours, il y a la colère qui m'anime. Il y a tous les jours, il y a un envoûtement qui me pousse à faire ce qui n'est pas bien. Chers serviteurs, mettez-moi en prière. Le quatrième principe du repentir, c'est la confession. Nous devons confesser nos péchés. Amen. Amen, peuple de Dieu. Quand il faut confesser, il faut abandonner et il faut prendre une décision ferme. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus prendre de l'alcool. Car l'alcool attriste le Saint-Esprit qui devra habiter en toi. Amen. Amen, peuple de Dieu. Ne sois pas esclave du diable. Mais confesser, ça veut dire renoncer. Tu dois renoncer. Prendre une décision ferme. Le cinquième principe du repentir, il faut pardonner aux autres. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Est-ce que le pardon habite encore en toi? Le pardon. Autant de chrétiens, pour eux, le pardon, ça n'a pas de place. Au lieu de pardonner, mais lui, c'est la rancœur. Œil pour œil, dent pour dent. La loi d'Italion. Étant dans ces pratiques, tu ne pourras jamais hériter la vie éternelle. Chacun de nous est censé, est obligé de pardonner à son prochain. Car Christ dira, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Tous les jours, nous commettons des erreurs. Tous les jours, par inadvertance, nous tombons parfois, mais après avoir tombé, ne restez pas dans cette position. Relève-toi et continue. Et il ne faut plus reprendre, il ne faut plus refaire. Retomber toujours dans les mêmes erreurs. Car le pardon, c'est une puissance qui libère. Chacun de nous doit avoir un cœur qui doit pardonner en tout temps. Un disciple de Jésus s'approchera de lui et dit, Maître, combien de fois pardonnerai-je à mon frère
lorsqu'il pécherait contre moi? Est-ce que c'est jusqu'à 7 fois? Christ qui dira, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. 70 fois 7. Ça fait combien? Amen. 70 fois 7, ça fait combien? 490 fois par jour. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a choqué, qui t'a blessé en une journée 490 fois? Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Ce sont des principes d'y repentir. Pardonner aux autres. Vous devez savoir pardonner, chers fidèles. Quel que soit le problème, quelle que soit l'injure, quelle que soit l'humiliation, quelle que soit la façon dont on vous a traité, vous êtes obligé de pardonner. Si vous ne pardonnez pas, ça ne vaut pas la peine pour qu'un jour vous puissiez obtenir la vie éternelle. C'est difficile sans le pardon. Christ, avec tout ce qui lui a été infligé, à la fin il dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon. Il faut savoir pardonner aux autres. Le 6e principe, nous devons réparer nos péchés. Réparer nos péchés. Comment on peut réparer ces péchés? Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Réparer le péché peut dire quoi? Ne plus commettre les mêmes erreurs à tout moment. Ne pas faire du péché une coutume, une habitude. J'ai toujours fait. Il n'y a rien. J'ai toujours trompé mon mari. J'ai toujours trompé ma femme. J'ai toujours volé. Mais sache-le, 90 jours t'appartiennent, mais un seul jour appartient à Dieu. Les jours où Dieu va mettre fin à cela, tu seras bouleversé. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous devons réparer nos péchés. Et le 7e principe, pour terminer, il dit, nous devons respecter le commandement de Dieu. C'est ça qui est la clé, la base de la repentance. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Le respect du commandement de Dieu. Nous sommes tous obligés de respecter les commandements. Car nul n'est censé ignorer la loi. Étant dans le Seigneur, on marche avec la loi qui est une loi spirituelle. Tous les jours qu'on nous enseigne, nous devons renoncer à nos péchés. Amen, peuple de Dieu. Nous devons avouer aussi. Il dit, celui qui cache cette transgression ne sera pas pardonné. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, c'est celui-là qui sera justifié par l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous devons abandonner. Nous devons confesser. Nous devons pardonner aux autres. Pour que Dieu puisse nous assister. Car la sémence qui est en nous, c'est une sémence de vie. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. La sémence qui est en nous, c'est la sémence de vie. Car Christ est ressuscité des morts. Il est vivant.
C'est Christ qui est notre sémence. C'est la parole de Dieu qui est notre sémence. Cette sémence qui habite en nous, nous devons renoncer aux pratiques qui n'honorent pas Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Juste un instant. Amen, famille de Christ. Amen. Nous allons vous aider à la compréhension de la parole qui est livrée ce matin par notre prédicateur. Pour cela, nous allons dans le livre des Proverbes, Proverbes en son chapitre 28 et au verset 13. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délecte obtient une miséricorde. Amen, peuple de Dieu. Amen. Il faut qu'il y ait une différence. Étant dans le Seigneur, tu dois abandonner toutes les pratiques qui n'honorent pas Dieu. Il faut qu'il y ait un changement. Christ est notre modèle. Jésus-Christ de Nazareth a subi une transformation. Et cette transformation, le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut, mais on l'appelle l'agneau de Dieu. Qui fait quoi? Qui ôte les péchés du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lui, il n'a pas commis le péché. Voilà la transformation. Il a réussi la transformation. Il a changé. Nous aussi, nous devons changer. Étant dans le Seigneur, étant en Christ, il faut qu'il y ait un changement. Amen, Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen, la grande famille du Christ. Amen. On n'associe pas les ténèbres avec la lumière. Avant l'Iloba, tu étais dans les pratiques mondaines. Tu étais dans tes choses. Mais jusqu'aujourd'hui, même étant l'Iloba, tu continues à garder cela. Avant l'Iloba, tu avais des livres. Tu avais une corde au rein. Tu avais quelque chose, soi-disant protection de la famille. Mais jusqu'aujourd'hui, tu continues à croire à ça. Tu devrais te repentir, tu devrais changer. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Ne soyons pas comme le pharisien que Christ a réprimandé en disant race de vipères, race du serpent. Pourquoi fouillez-vous les châtiments de Dieu? Ne soyons pas des races de vipères. Vipère, c'est un serpent. Il subit aussi la transformation, mais une transformation qui n'a pas de sens. Le serpent peut enlever sa peau, mais il est toujours très dangereux. Amen. Amen, peuple de Dieu. Devant Dieu, ce n'est pas l'apparence, car Dieu sonde le cœur. Donne ton cœur à Dieu. La repentance doit provenir de ton cœur. Tu dois te décider en toi pour mettre fin, pour briser. Amen. Amen, peuple de Dieu. Ne soyons pas des enfants des races de vipères, mais soyons des enfants de la race d'Israël, la race élue de Dieu. Dès aujourd'hui, dès lors, dès ce moment, Christ nous enseigne. Il nous dit, repentons-nous, car le royaume des cieux est... C'est ça le message de ce matin. Que chacun de nous puisse demander à Dieu qu'il accorde la force de renoncer au mal, de quitter, d'abandonner le péché
pour que la paix et la grâce de Dieu t'accompagnent toute ta vie. Car tu es mon